Attentivement, s'il vous plaît. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans le Coran, et méditez bien sur les quelques versets qu'on va vous citer. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Le jour où ils en verront l'avènement, le jour du jugement, il leur semblera n'être resté sur terre qu'un après-midi ou une matinée. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Allah? Est-ce que là, si tu meurs, est-ce que si l'ange de la mort vient prendre ton âme, ce que tu as fait, c'est suffisant? Chacun d'entre nous doit se poser la question. Moi, Wallah al-Azim, j'ai peur de ce jour. Wallahi, j'ai peur de ce jour. C'est que le temps qui est parti, il ne reviendra jamais. Il ne reviendra jamais. L'argent, ça vient, ça part. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelqu'un, il était au top au niveau de la richesse. Il a été frappé par une grosse épreuve, plus d'argent. Il se peut qu'il remonte la pente. Oui ou non? On en a vu des gens. Ils étaient en haut, financièrement. Ils ont coulé et ils ont réussi à remonter la pente. L'argent, ça part, ça revient. La santé, pareil. Mais le temps qui part, wallahi, il ne revient pas. Il ne revient pas. Le temps ne revient pas. Et ce temps-là, qui est parti, tu ne peux pas le compenser par quelque chose d'autre. Al-Hassan al-Basri, ce grand savant, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, il n'y a pas un jour où l'aube se lève sans qu'il appelle ô fils d'Adam, je suis une nouvelle création. Et je témoigne de tes actions. Alors tire profit de moi, car une fois que je serai passé, je ne reviendrai plus jusqu'au jour du jugement. Chaque jour qui part, il ne revient pas. En fait, il faut que tu comprennes que chaque jour, c'est un pas en plus que tu fais en direction de ta tombe. Mes chers frères, mes chères sœurs, est-ce que vous méditez bien tous ces versets? Nous, on est musulmans, on croit en tous ces versets. Mais pourquoi il n'y a rien qui change dans notre vie? Pourquoi on entend autant de rappels? On vient à la khutbah de Jumu'ah, on mange des recharges de foi et on ressort, il n'y a rien qui bouge. Pourquoi? Dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah 100 fois, c'est 1000 bonnes actions ou 1000 péchés qui sont enlevés de ton compte. Subhanallah bihamdihi 100 fois, tous tes péchés sont effacés même s'ils avaient le volume de l'écume de la mer. La ilaha illallah, c'est la parole la plus lourde dans la balance. Alhamdulillah, remplis la balance comme c'est dans Sahih Muslim, comme dit le prophète sallam. T'as le moyen de gagner des milliers de hasanat. La hawla wa la quwwata illa billah, le prophète sallam a dit c'est un trésor au paradis. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ces 4 paroles-là, pour chacune d'elles, Allah te plante un arbre au paradis. Et l'arbre au paradis n'a rien à voir avec les arbres de ce bas monde. La ressemblance entre celui du paradis et celui de ce monde n'est que dans le nom, pas dans la forme. Tu as moyen de gagner énormément de hasanat. Mais non. Est-ce qu'il y a un plan pour tuer le temps? Aujourd'hui, quand on regarde, le temps... Mais vous êtes bien des musulmans! Un musulman, c'est quelqu'un qui cherche avant tout à satisfaire le maître Azza wa Jal. Parce que je suis pas prêt. Je suis pas prêt et je suis choqué de voir des gens qui sont autant insouciants, qui ont oublié l'au-delà. Leur temps, c'est que pour les passions. Tout sauf Allah. Cercle proche d'amis, soit des gens qui vous éloignent d'Allah. Des gens qui ne pensent jamais à Allah. Non. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que tu perds ta foi. Et ta foi, c'est ce que tu as de plus cher. C'est ça qui peut te sauver le jour du jugement. Et sache une chose, c'est que perdre du temps, c'est pire que mourir. La perte de temps, c'est pire que la mort, comme a dit Ibn al-Qayyim. Pourquoi? Parce que la perte de temps te coupe d'Allah, alors que la mort, elle te coupe que de ce bas monde et de ses habitants. Quand tu perds du temps, tu t'es coupé d'Allah. Est-ce que tu réalises? Ton capital, c'est ton temps. Rappelle-toi que des gens diront le jour du jugement, Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Et avant qu'on nous dise le jour du jugement, malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Tu veux être de cela? Regarde, alhamdulillah, on est vivant. Alhamdulillah, on a du temps. Et surtout, on a la santé. Il y a des gens, ils n'ont pas la santé. Et ils aimeraient faire ce que toi, tu peux faire avec ta santé. Marcher, se déplacer, visiter un malade. Il ne peut pas. Il est sur chaise roulante. Et si quelqu'un ne le pousse pas, il ne peut pas bouger. Toi, alhamdulillah, tu as la santé, tu as le temps libre. Tu as tous les ingrédients qu'il faut pour réussir l'examen du jour du jugement. Rappelez-vous que la mort ne prévient pas. Rappelez-vous que le jour où on meurt, c'est terminé. Ça s'arrête. Et qu'il y a des gens, le jour de la mort, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à Allah un court délai. Rappelez-vous bien de ce point. Rappelez-vous que le jour de la mort, il y a des gens qui vont demander à Allah un court délai. On veut un court délai.
pour faire le bien. On aurait pu assurer, mais on ne pensait pas à Allah. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que notre temps soit utile. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos nombreux manquements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos nombreux manquements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réveille de notre insouciance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre situation. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde la